Bonjour les amis, la meilleure Audi, c'est peut-être elle, la 8, tout en alu, deuxième génération, celle du transporteur. On va tout de suite aller en parler avec Frédéric. Frédéric Lardenois, c'est Monsieur Option Auto, magazine extraordinaire, voilà, dans lequel il y a beaucoup de très jolies voitures. Frédéric. Je ris déjà. Tu vas? Je suis trop content que tu viennes me voir. Je disais en introduction, un tout petit peu pour provoquer, est-ce que ce ne serait pas elle, la meilleure Audi jamais construite, c'est tout en évident. alu? Je ne comprends pas que tu poses la question, Cédric. Pour moi, c'est absolument évident. C'est incontournable. Non, la meilleure, c'est peut-être la 2. Et là, on va se faire des ennemis. Voiture en alu. Celle de ma maman. Ta maman a ça? Ma mère roule en a 2. Ah bah alors, toujours. extraordinaire. Et le concessionnaire n'arrête pas de lui dire quand est-ce que vous la vendez. Ah mais jamais, il faut qu'elle la garde. Écoute, oui, j'aime bien la 8, voiture en aluminium, c'était la deuxième génération. Moi, j'aime beaucoup la 8, comme j'aime la classe S chez Mercedes ou les séries 7. C'est des voitures qui permettent de faire en sorte que les voitures du quotidien, pour tout à chacun, et nous en l'occurrence, hein, quand on les achète, des voitures compactes ou des petites routières, puissent récupérer les technos qui sont inaugurés par ces engins. Donc, moi, je suis super fan. Pourquoi la 8? Alors, rendons à César, mon frère que tu connais, Pierre. En fait, il y a plus de 15 ans, ça fait plus de 15 ans que je l'ai, je me doutais que j'allais être papa. Comprends la nuance, je n'étais pas encore papa, mais j'avais envie de le devenir. Donc du coup, je dis à Pierre, il faut que j'achète une berline, j'avais que des voitures de place. Et je me dis, je vais regarder les Passat, les séries 3, enfin. Et on va en Allemagne. Oui, je voulais une voiture normale, quoi. Ouais. Et voire diesel d'ailleurs à l'époque. Et on va chez Abt, ça te parle, en Allemagne avec Pierre faire un essai. Et il y a plein d'autos, on essaye je ne sais plus quoi sur place. Et au retour, on croise une A8, il me dit, t'as qu'à acheter ça. Et je dis, bien sûr. Voilà, option auto, c'est évidemment, c'est un puits de pétrole. Et donc, j'ai creusé. Saoudien, malheureusement, non. Et donc, du coup, j'ai creusé. Et il s'est avéré qu'en fouillant très bien, j'ai mis du temps, hein, la dépréciation de ce genre d'engin les 3-4 premières années est telle qu'en fait, ça avait le prix d'une Passat, peu ou prou. Donc après, je me suis dit, il fallait que je raisonne mon entretien, il fallait que je raisonne l'assurance. Bon. Et en fait, je suis allé de bonne surprise en bonne surprise. Ça ne coûte rien. Donc je l'ai acheté en 2008. Tu vas faire rêver tout le monde. Et j'ai acheté ça au prix d'une bonne série 3 diesel. Et elle avait 60 000 km. Et la tienne, elle est dans un état? Elle est propre. Elle est imparfaite, mais propre. Ouais, et elle a 20 ans cette année, mémère. Enfin, mémère. Je n'ai pas le droit de l'appeler mémère. Donc, non, mais attends, c'est drôle que tu dis ça, parce que tu personnifies tes voitures. Que celle-là. En fait, tu lui as donné un nom? Oui, enfin, c'est pas moi, c'est mes garçons. Elle a l'âge de mon grand. Donc, c'est Victoria. Alors, j'ai une copine qui s'appelle Victoria, je ne te dis pas la gueule qu'elle va faire. Personne ne le savait. Et donc, tu l'appelles Victoria? C'est eux qui l'appellent Victoria. Et ma femme, en rigolant, un jour m'a dit, elle a une tête à s'appeler Victoria. C'est pourquoi? Parce que classe, Victoria, mais pour autant, ça n'empêche pas un peu d'espièglerie, tu vois. Oui, puis il y a peut-être un côté germanique aussi, je sais pas. Peut-être. Il y a un petit truc. Peut-être, mais digne. Voilà. Mais écoute, elle est dans un état, moi, absolument divin. Les points qu'il faut extérieurement retenir. Alors, je le sais. Moi, j'en vois plein, j'en ai plein, mais il y en a un qui est extraordinaire et c'est le designer qui m'a expliqué parce que peut-être comme toi à l'époque, moi j'ai essayé cette auto en 2002 à la présentation presse qui était à Barcelone à l'époque. Je ne sais pas si tu y étais. Et donc, ça fait un moment qu'on fait ça. Et donc, du coup, le designer qui était là, qui est québécois, m'a expliqué que le dessin, alors si tu regardes de profil, c'est facile, c'est simple. Il m'a tracé, il m'a tracé une ligne, il est parti de l'arrière, il a pris un crayon, il l'a fait au mur, taille réelle, hein, mais en 2 secondes. Il a fait une ligne comme ça, qui est plate, qui va jusqu'en bas, ligne de ceinture de caisse et il descend. Et après, il a pris son crayon et il a fait arc de cercle. Et si tu recules et que tu te mets de profil, la caisse, c'est exactement ça. C'est un parallélépipède. C'est une ligne plate avec ceinture de caisse et un parfait arc de cercle sur le pavillon. C'est très Audi d'ailleurs. C'est simplissime. Et ça a été Audi, les A6 d'une certaine génération, A6 80, je ne sais plus quand, 16, 17. Harmonieux, voilà. C'était stylé, simple, discret, élégant. hyper beau. Et ce qui fait que ça ne bouge pas trop. Alors que quand tu as un design un peu moins consensuel, souviens-toi de... Je vais balancer une vanne à BM. Non mais typiquement la série 7, qui était, c'est pas la E65, de la même époque,
a plus ou moins bien vieilli parce qu'elle avait un design bangle particulièrement Qui était clivant. Ouais. Pour être poli. Allez relire les papiers. Mais ça a été une génération qui s'est bien vendue. Ouais. Mais c'était une super Ah. auto. Elle a inauguré l'e-drive, etc. Elle a Ouais, fait plein de trucs. Ça, c'est extraordinaire. beaucoup plus consensuel. Et c'est rare que ça déplaise foncièrement à quelqu'un. Après, tu tombes pas non plus amoureux du design. Mais c'est plutôt passe-partout. Et alors, des chromes, le Ah, soin aussi apporté, tu sais, aux jonctions. C'est ça. On sentait que c'était très Audi. Ça, c'est Audi. Tu vois, c'est ça d'ailleurs qui pique parce que c'est très compliqué. Le pire, c'était l'all-road sur Audi. Ça picote et c'est au Belgium qu'il faut les avoir et il faut que j'y passe des heures carrées. Donc, bon. Donc non, tu as des chromes là, tu avais des chromes imposés. Là, pour le coup, c'est du vrai chrome. Ça, c'est plastifié en fait. Hein. C'est du plastique par-dessus avec le. Beau. Tu te souviens de ça? C'était, j'allais dire Kelesgo, ça appartient à Mercedes Kelesgo, mais c'est le Ouverture KLS libre. Access. là. Ouais. Donc tu appuies dessus, ça la ferme, ça marche. Et normalement, en faisant ça, je dis ça marche parce qu'il y a une antenne par porte. Il y a une antenne par porte. Ouais, il y a une antenne à l'intérieur, il y a une antenne par porte, une antenne dans le coffre, ça vaut 1000 € l'antenne. Et des fois, elle ne marche pas. T'as 4000 € d'antenne en fait. donc j'y touche pas, je dis elle marche, c'est super. Et donc tu as des chromes là, et c'est à peu près tout, à part le double échappement. Tu as le jonc chromé, et puis c'est du classique quoi. La double sortie, les jantes Toujours. aussi. Simpliste, presque, mais merveilleusement belle. Moi, Et je au trouve moins, ça. elle est Les plus 5 branches discrète. comme ça, c'est tellement beau. Moi, j'adorais les belles roues des S8, tu sais, qui sont super belles. Sauf que vraiment, ça fait tape à l'œil. Et j'ai pas du tout envie. C'est une voiture de famille, elle sert que pour les week-ends, les vacances. Et je voulais pas faire Matu. Donc, elle va bien comme ça. Elle est livrée en 17 de série. Et le 18 était une option. Il y avait pas mal d'options déjà à l'époque. Hein. Là aussi, l'intégration du répétiteur de clignotant. Ouais. Non, mais LED. Hein Alors ça, c'est LED, rigolo que tu arrête. montes. Feu à LED et si tu regardes, et feux arrière sont à LED. C'est la première auto de chez Audi, peut-être pas la première du monde, parce que je crois que le Z8 avait des LED, mais c'est la première de chez Audi à avoir eu des feux à LED. Et devant, non, c'est du Big Xenon. Xenon, et alors par particularité, nous on avait des Xenon avec des codes, souvent c'est les feux de croisement. Et souvent quand on passe en, tu sais, tu avais un miroir qui s'active pour passer les feux de route. Et sur celle-là, c'est un Big Xenon, il y avait quelques engins, la Phaéton avait ça. Donc tu as vraiment normalement deux lampes. Qui s'allume. Et voilà, et ça éclaire très décemment. Il faut changer le ballast de temps en temps. Je l'ai fait il y a quelques années, parce que ça s'étouffe un peu avec le Xenon. Voilà, Et alors, c'était avant le single frame. Le single frame qui est une seule et unique calandre. Oui, en fait, ça s'ouvre comme ça, et c'est ce qui a été repris sur les A3, sur les A4. Et ça, c'est arrivé en 2005. Et en 2005, quand la voiture a été restylée, ils ont changé la gamme moteur. Quand celle-là est sortie, celle-là est décembre 2003, 30 décembre 2003. C'est le Concess, à mon avis, il a voulu finir son chiffre. Et donc 30 décembre 2003, mais la voiture a été présentée fin 2002. Elle est restée pendant plus de 2 ans au catalogue avec un V8 3,7 litres et ça en 4,2 litres. Qui était le moteur qu'il fallait. Qui était le super moteur et qui n'était pas une injection directe. Et qui faisait 300. Non, c'est une courroie. Alors que le V8 4,2 litres FSI qui était apparu avec le single frame qui fait donc du coup 350 chevaux et 335, lui est un peu plus court et il est à chaîne de distribution. Voilà. Puissance donc 335 et 45 mètres kg, un truc comme ça. Boîte 6, première boîte 6 type Pro chez eux. C'est un sacré moteur. Ça marche bien. Alors je ne lui demande pas de s'exciter. C'est pas fait pour ça, c'est fait plutôt pour cruiser à 2000 tours, ce qu'elle fait très bien. Après, ça m'est arrivé de la prendre plus maintenant, mais on partait faire des reportages l'été notamment, quand les parcs presse sont fermés. On se disait, vous voulez qu'on prenne quoi, ça ou autre chose? Bizarrement, on prenait ça. Et donc on allait en Allemagne, et l'avantage c'est qu'on pouvait, une fois par an, je la décrasse sur autoroute allemande quand on peut le faire. Pour c'est faire vrai du que tu bien roules moteur. beaucoup, toi, pour les besoins des reportages et tout ça, notamment en Allemagne, parce qu'encore une fois, vous essayez que des voitures pas du puissantes du tout. Oui, je t'ai entendu le dire. J'ai senti le reproche, Cédric. Ah, pas du tout. Mais non, au tu sais contraire, quoi, on fait de plus en émerveilles. plus de voitures électriques hybrides et moins puissantes, mais pour l'Allemagne, quand on faisait beaucoup de préparation, clairement, il y avait des voitures avec des chevaux, et donc là, il fallait un truc pour rouler. Non, mais donc ça fait du France, vous êtes le média qui a une connaissance, je pense, la plus importante sur l'ensemble de l'industrie allemande et ses préparateurs. Sur la préparation, c'est sûr. Sur incontestable. l'industrie de manière générale, il y a de très très bons journaux qui font bien leur job aussi. Mais comme depuis, on aura 40 ans dans pas longtemps, l'année prochaine, ça fait 40 ans qu'Option parle pas que d'Allemagne, mais en tout cas par le prisme de l'Allemagne, puisque les préparateurs venaient de là-bas. Il y en a de moins en moins. Hein. Les nouvelles normes industrielles font qu'il y en a plein qui ont disparu, mais ceux qui étaient gros à l'époque le sont toujours. Donc Brabus, Ruf, Tecart, tout ça existe encore. Donc on y va, c'est vrai, beaucoup moins souvent. Et puis depuis le Covid,
Enfin, on ne peut plus faire beaucoup de reportages. Donc Eh, voilà. On prend la route, Ah, si tu veux. hein, en parlant de rouler. La poignée de porte. Attends, mais c'est Versailles. C'est les poignées classiques. Et alors, attends, Frédéric, les joints. Ah. Les joints. Double joint. Ça, c'est incroyable. Il y en a sur la porte, tu en as 2 sur la porte et un sur la carrosserie, ouais. Et, Qui est en alu. Évidemment, Audi Space Frame, Ouais. qui signe le fait qu'elle est entièrement en aluminium. Ce qui fait qu'elle n'est pas très lourde. Enfin, ça reste un joli bébé, mais pour Et ça, c'est pour la taille de l'engin, tu as 1,8 tonne, ce qui aujourd'hui n'est pas le poids d'une voiture électrique compacte. Mais bon, je n'ai rien dit. Et la modernité de l'habitacle. Pareil que l'extérieur, en fait, très consensuel, donc finalement ça bouge pas trop. Là où tu vois que ça a vieilli, c'est quand par exemple le GPS sort. Je peux te le faire. Quand le GPS sort, tu t'aperçois que l'écran est plus petit. Voilà. Donc, et puis surtout quand je te mets la nav, que j'utilise peu. C'est un graphisme. C'est un peu old school. C'est un peu old school et pourtant il est à jour. Donc la dernière mise à jour tolérée tu chez le Audi, fais malgré tout. Je le fais plus. La dernière mise à jour c'est 2012. Et de toute façon maintenant un iPhone fonctionne bien mieux en navigation. Non, mais moi, ce qui m'hallucine, c'est que tout étudiant, tu sais, en ingénierie et en design intérieur, devrait monter un jour dans une Audi. Une A8 comme De ça. cette époque. De cette époque. Tellement c'est nickel. Ouais, Tellement, tu sais, tous les boutons, tu as l'impression qu'on a c'est nommé vraiment, un responsable. Je pense qu'il y a un responsable pour le porte-carte. Tu as Tu raison. vois, le porte-carte, Ils sont peut-être plus la durs, ces petite mecs, feutrine, le fait que, hop, c'est nickel, t'as pas à te chasser. Et puis c'était accessible. Alors aujourd'hui, on a tout concentré sur les écrans tactiles. Toi, tu as un bouton, ça c'est le rideau. Il y a des boutons dédiés assez évidents. Ergonomiquement, c'était des voitures simples. Tu vois, ça c'est rigolo. Tout le monde aujourd'hui connaît les palettes. Ah bah, c'était la première à en avoir. Première Audi à avoir des palettes qui sont, toi qui connais bien les voitures, qui sont les mêmes que dans les Golf. Celles-là, je pense qu'elles sont amorties depuis longtemps. Ouais, C'est les Komodo mêmes sont, palettes. on Voilà, reprend les- Komodo. Mais pour tout le reste, classique. Et le bois, la qualité du Ouais. bois. Vrai, faux, faux, vrai, c'est ça. Je sais pas. Bon, grave. Mais bon, L'important, Donc, tu sais, c'est que le spectacle ait lieu. c'est ça. Et ben ça fonctionne. C'est- Non, rétro-électrochrome dehors et dedans. Et ça, alors, Et l'intérieur cognac, moi, tout me plaît. ouais, ça c'était. Alors, c'est un truc qui m'a décidé. Je déteste les intérieurs noirs. Je dois avoir une seule voiture intérieur noir. En fait, je suis un peu On est claustro engoncé. comme garçon. Ouais. Et donc, j'aime bien avoir de la lumière. Là, il bouge dans les deux sens. Là, tu Mais- découvres mon sublime Le téléphone, téléphone 8 watts qui sert jamais, puisqu'il faut mettre la carte SIM dedans. Et donc, après, ça s'ouvre. Voilà. Mais t'étais quand même un prince hein, d'avoir un téléphone Ouais. là. Et il fallait sortir sa carte SIM. À l'époque, tu te souviens, on pouvait prendre une carte jumelle. Maintenant, on n'est plus autorisé par les opérateurs. Donc, et là, le toit, ce que tu remarquais dehors, c'est que c'est un toit opaque. C'est dommage, moi j'aime bien. Mais il est solaire. Donc ça, c'est encore une trouvaille totalement inutile. Donc tu te mets en mode solaire. Le principe étant que, donc, par capteur solaire, ils activent des petits ventilateurs qui permettent de maintenir une température descendante quand la voiture n'est pas moteur tournant en stationnement. Ce qui en soi est une très bonne idée Super en idée. fait. Voilà. Et quand tu mets ça en route, sur autoroute notamment, tu entends les sifflements des ventilos. Ok. Et donc à un moment, tu le chantes. Quoi. Donc je m'en sers jamais. Mais c'était une option C'était marrant. quand tu la prenais, t'étais. Je pense que ça devait coûter des sous. C'est une des 3 options de l'auto. Elle avait ça, elle avait le téléphone et elle avait je ne sais plus quoi. Je pense que l'intérieur cuir Alcantara porte était une option. Mais t'as trouvé en plus l'exemplaire. J'ai cherché. Hein. J'ai cherché. Je regardais tous les moteurs. Alors pas de diesel à l'époque, parce qu'il n'y avait encore que des V8. Et après ça a changé, il y a eu des 6 cylindres. Mais non, j'ai mis 1 an à peu près à la trouver. Attends, je réouvre quand même la portière. Je trouve que c'est un paradis pour la contre-porte. Tout est nickel. Ouais. Puis les plastiques sont nickel jusqu'en C'est bas. moussé. Alors, Hein. si tu tires ton bac de porte, tu as ta mémoire de siège. Voilà, c'est ça. Qui est ici. Ouais. La signature Bose. C'était ça l'option, tiens, tu as mis le doigt dessus. C'était le surround, donc c'est la première option Bose surround qu'il y a eu, avant qu'il passe chez BO pour les très haut de gamme. Sur la version restylée, c'est du Bang & Olufsen. Et donc la particularité, c'est que tu as une bande son devant, là, toute la grille, c'est une bande HP, et tu as la même à l'arrière. Voilà. Non, c'est très bien foutu. Moi, j'aime bien ces petits détails de mais vieux t'as cons. raison. Parce que C'est le ressort, et ça remonte. ça remonte doucement. Tu Les sais petits que détails. un ingénieur Lexus m'avait dit qu'ils faisaient en sorte chez eux que la vitesse
justement de rétractation soit la même que la rétractation d'ici. Ça ne m'étonne pas de l'excuse. Non mais les gens voient un degré de détail. Ah mais je vois, mais... Je me dis, il y a eu un mec avec un chrono. Alors je vais te faire rire, je passais pour un maniaco-dépressif. J'ai fait changer certains trucs comme ça qui s'ouvraient assez radicalement parce que le ressort était mort. Donc j'ai retrouvé des pièces, on arrive à trouver pas mal de pièces, pour que ça s'ouvre doucement. Donc, derrière c'est pareil, il y a un truc, il s'ouvre tout doucement, avant il fait clac. C'est très déplaisant. Et alors là, ici, la grille. Ouais, alors ça tu la reconnais parce qu'ils l'ont mis sur plein d'autos de chez Audi pendant des lustres. Mais c'était sublime. Même avant, quand ils avaient des boîtes 4. Donc là, c'est une Type Pro 6, c'est la première à avoir une Type Pro 6, qui avait donc l'option de démarrage, c'est le seul option usé, le bouton usé, puisque celui qui sert le plus. Donc il démarre comme ça, tu as évidemment ton élan qui est là. Et donc tout est centralisé pour le Keyless Go. Il y avait même une option avec une empreinte digitale, si tu te souviens de ça. Empreinte digitale, et tu le mettais, c'était le One Touch Memory. Et ça appelait tes mémoires de siège, tes mémoires radio en fonction de ta... Mais c'est vrai, mais c'est dingue. Et ça pas marché très longtemps. Donc moi j'ai juste un bouton et c'est aussi la première. On avait quelques mauvais retours. Voilà. Et première à avoir le frein à main automatique là, comme ça. Ouais, on roule. Hein, on se fait une. Alors. Ah, c'est bien. Oui, t'entendras pas le moteur. Oui, mais tu sens que c'est feutré, que c'est. Je vais baisser la clim pour pas. Tu sens que c'est puissant. Mode confort, c'est vrai. Est-ce que tu te mets là? Et tu choisis ton... Ah déjà, on pouvait sélectionner... c'est une suspension pneumatique. Donc, je la laisse en automatique très souvent. Et sinon, si tu la mets en confort, elle reste en partie haute, elle ne descend pas non plus sur autoroute. Et si tu la mets en dynamique, elle descend de 25 mm sauf erreur et 5 de plus quand tu dépasses 120 km/h. Et là, pour le coup, ça l'a raffermi, mais ça reste de toute façon très soft. T'es en 18 pouces, c'est pas du tout un engin fait pour l'arsouille, ce qui n'empêche pas d'être dynamique, puisque comme elle est super légère et en alu, et que tu as des trains roulants en aluminium, pas désagréable. Mais tu la sens vraiment pas massive, enfin tu vois, c'est léger, elle est foncièrement légère. Hein. Moi je le sens en tant que passager. C'est une voiture qui n'est de toute façon pas lourde, et aujourd'hui une tonne 8, c'est... alors qui je pourrais citer sans me créer de problème. Une tonne 8, c'est le poids d'une compacte hybride, c'est une Tesla, ça fait 200 kg de plus, mais c'est de l'électrique. Alors prenons du classique, voilà, exactement. Mais tu prends un Tiguan par exemple, un Tiguan hybride, ça doit à mon avis peser une tonne 8. Non mais c'est ça, c'est ça. Et pour un confort de limousine. Et alors tu sens, t'es sur un filet de gaz. Ouais. Les aiguilles aussi, le graphisme, tu sais, la police de caractère, tout est mais. De toute façon, quand tu regardes le compteur, j'en ris souvent le compte tour. Je me dis, il faudrait quand même qu'un jour le compte tour il monte. Et en fait, là, on est à 1500. C'est vraiment pas le but. Je te dis, je ne l'ai secoué, entre guillemets, ou en tout cas, je ne l'ai libéré que dans des circonstances assez rares. Elle va de toute façon suffisamment vite pour qu'on se fasse avoir, et lourdement avoir, sans s'énerver dessus. En performance, c'était quoi? Elle faisait un 0 à 100 C'est 6,3. Ce qui est bien mais pas top. Hein. Ouais, enfin, il y a 20 ans. Voilà, donc ça marche très convenablement. Les Porsche ne marchaient pas autant qu'aujourd'hui. Non, mais alors tu vois, exactement, tu prends une 964, c'est à peu près les temps que ça faisait moins de 6 secondes, mais c'est des engins qui étaient moins puissants, quoique plus légers, et ça prenait 2,50 limité en pointe. Et voilà, et ça les prend facilement. Voilà. C'est-à-dire qu'elle se cale, elle bloque à 2,55 compteur. Et ça se passe très bien. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que tu n'as pas de bruit à cette vitesse. Tu as un sifflement d'air, quoi, c'est tout. Mais ça reste une A8. C'est vraiment un engin de voyage. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'est pour ça. Et c'est ce à quoi elle sert d'ailleurs. Ah non, mais Victoria porte bien son nom. Tu vois, tu valides le prénom ou pas? Je valide complètement le prénom. Tu vas la garder toute ta vie? Alors, je ne pense pas avoir le choix. Et je t'explique pourquoi. À moins que mes enfants me renient. Auquel cas je ferai ce que je veux. Merde. En fait, je l'ai vraiment acheté pour la naissance de mon grand, qui va avoir 14 ans. Et donc, ça fait, je te dis, 15 ans que je l'ai. Et on change beaucoup de voitures, on essaye beaucoup de voitures. J'en ai quelques-unes, parce que j'ai un vrai problème avec ça. C'est que j'ai toujours pensé qu'un journaliste auto ne pouvait pas critiquer une bagnole si lui-même n'en achetait pas. Il faut une bonne bibliothèque, si tu veux. Donc, du coup, le problème, c'est que ça prend de la place. Et ce faisant, j'ai émis l'hypothèse il y a quelques années, et puis je le fais tous les 2 ans, de la vendre. Ça les fait pleurer. Alors j'ai vraiment fait des chiffres molles. Tellement familial. Non, en fait,
c'est la seule voiture qu'ils aient connue depuis toujours. Et en fait, on attache beaucoup d'importance à ça aussi, aux souvenirs. Évidemment. Et donc, ils se voient, comme moi, je me voyais gamin avec la 604 de mon père, dans laquelle on a fait toutes nos vacances. Ils se voient à différents endroits, notamment de France. On fait beaucoup de road trip. C'est pour le journal, on fait énormément de road trip. Et je reproduis ça depuis quelques années avec mes enfants, Donc avec ma pour femme eux, et ce mes sont enfants. des souvenirs. On ne se Et donc, sépare ils disent, pas des tiens, souvenirs. j'ai une photo d'elle au col de la Croix-Moran en Auvergne, j'ai souvenir d'elle à Plestin-les-Grèves en Bretagne, etc. Et donc, c'est impossible de la vendre. De toute façon, financièrement, ça n'a pas de sens de la vendre. Ça n'a pas de sens. Combien ça coûte aujourd'hui? Franchement, aujourd'hui... Alors avant l'émission, puisque après ton passage, évidemment, la cote va faire ça. Ah, mais j'espère pas. Non, en fait, c'est un engin qui... Aujourd'hui, tu trouves une A8 D3, donc cette génération, en 3,7 litres ou 4 litres 2, avant single frame, je suis sûr que tu en trouves à 9 000. Bon, je n'ai pas dit qu'elles étaient propres. 9 000 euros et ça va à 16-17. Après, attention, souviens-toi, il y a des S8. Il y a eu des S8 V10. Transporteur. Le transporteur, Monsieur Franck, qui avait une single frame. Hein. Et donc, le transporteur, lui, qui pour la petite histoire, roule en diesel, on faisait encore que c'était un W12. Ah bon, c'était... Ah ouais. Ah mais oui, ça c'était les petits secrets de tournage. Ouais, c'était une W12 pour les statiques et c'était un 3 litres de V6 TDI pour le reste, avec un noir cerise, tu veux tout savoir pour sa couleur. Ah mais c'est marrant, voilà. Oui, c'est chouette d'avoir tous les ça, en anecdotes. l'occurrence, j'ai tout appris sur la 8. Obligé, je sais tout de mes propres autos. Non, c'est un engin qui vaut, je pense qu'en l'état, ça vaut 15 000 euros, tout cassé. Tu vois, ça sert à rien d'imaginer que ça vaut plus. Aujourd'hui, ce qui coûte de l'argent, c'est un état. C'est pas tant le modèle, c'est plutôt son état. Donc si tu as une Twingo, mais qu'elle est neuve, ça commence à valoir un peu de sous. Donc tout ce qui est en bon état coûte un petit peu de sous. Mais il serait ubuesque d'imaginer que ça vaut une fortune. C'est une voiture dont j'ai la facture, qui valait 92 600 euros, qui a été achetée chez Alliantis, qui est toujours concessionnaire de la marque d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc que j'ai acheté à 60 000 km. 60 à la 160. Et ça, toi, ça a baissé. Hein. Est-ce qu'une A8 aujourd'hui, ça fait bizarre de dire ça, mais d'entrée de gamme, ça vaut quoi? Ça vaut 100 000 je pense. Une A8 d'entrée de gamme, alors déjà, je crois que ça démarre avec un 6 cylindres, ça fait 340 chevaux avec le V6. Avec le 6 cylindres, ouais, c'est un V6. Et ça, je ne suis même pas convaincu qu'à 100 000, tu aies une A8. Non, ça, c'était l'eau de gamme et ça valait pas 100K. Ce qui valait plus de 100 000, c'était le W12. Qui était un engin fou. Et puis, il y avait une version longue, c'est une courte. Oui, c'est vrai. Que 5,06 et 5,19 en longue. Je pense qu'une A8, ça vaut plus cher, mais de toute façon, aujourd'hui, les autos sont très chères. Sont très chères. Autant qu'elles sont. On regarde sous le capot. Avec plaisir. Hein. C'est franchement, moi, je suis complètement ébahi. Hein. T'es conquis. Et puis, on le dira jamais assez, bleu foncé. Oui, c'est un bleu foncé. Moi, c'est la plus belle voiture, la plus belle couleur de surtout, carrosserie. regarde, il est en alu. Quand tu fais ça, tu le sens. Il y a les vérins, hein, mais ça monte, quoi. Attends, tu me disais, je sais pas s'il est propre. Oui, mais je savais pas s'il était propre. Non, je ne touche Tous pas au les moteur. moteurs étaient comme ça, même neuf en concession quand tu réceptionnes ta caisse. Ah, regarde. Un petit peu sale. Oh, ouais, non, ouais. tu sais quoi, j'évite les moteurs, je touche pas. J'ai toujours peur d'un coup d'électricité, un relais, un truc. 20 ans? Ouais. Mais attends, Il a c'était super moderne. 20 ans. Souviens-toi, c'est les V8 4 litres 2, ils avaient toujours ces têtes comme ça d'allumage rouge. Ils avaient fait pareil après sur la S4 qui avait un V8 FSI. C'est normal la fumée, oui, ça doit être le froid. J'espère oui, espérons qu'il n'y a pas Oui. de feu. Non, tout va bien. Tout va bien. Feu devant nous. Ouais. Mais attends, mais c'est incroyable. Ouais, c'est en carré. Tu l'entretiens Tout est quand même encapsulé. super bien. Hein. Toi, tout était déjà protégé. C'est moins protégé que ne le sont les moteurs modernes, parce que c'était vraiment tout caché. Mais tu as quand même la boîte à air, évidemment, qui est bien planquée, mais tout est camouflé. Et la batterie est dans le coffre, pour le coup. Elle consomme un peu, mais c'est un V8. Je peux même pas dire qu'elle consomme. Intrinsèquement, elle consomme plus qu'une hybride. Ouais. Mais écoute, depuis que je l'ai... C'est bizarre, plus Ah, qu'il mais brise comme ça. En toute franchise, écoute, j'ai jamais mis à zéro l'ordinateur de bord. Donc tu as un ponctuel et tu as un longue durée. Longue durée qui se met à zéro tous les 10 000. Elle est sous 12. Donc, mais ce qui est vrai aussi, je triche, je ne l'utilise pas en ville. Là, je suis venu te voir. Non, mais je te pose la question Elle comme fait ça. 25. Mais globalement, je pars sur 12 litres avec un réservoir de 80 et quelques. Donc tu fais 600 bornes, 650 Quand tu bornes. commences à regarder une A8 et que tu penses consommation, C'était c'est pas pour cohérent. toi. C'était Ouais, pas cohérent. c'est- Mais c'est pas si fou que ça. Tu vois, et je te dis ça en roulant honnêtement un peu plus vite que la limite. Si tu roules vraiment à 130 compteurs, tu fais 10-2, 10-3. C'est pas fait pour. Et j'avoue, là je confesse que je regarde pas, puisque je te dis, c'est une voiture qui sert pour les vacances, pour les week-ends.
Donc ça va. Par contre, je mets que du 98 parce que c'est même écrit dans la trappe, elle tolère 95, mais ah elle ouais est mieux en 18. Ah, mais je consomme moins avec du 98. Ah oui, tu le C'est constates. flagrant. Ah bah c'est évident. Tu vois, c'est drôle parce que je pensais que c'était un peu des légendes urbaines. Ah non, je peux te faire une thèse sur le 98 si Non, tu mais veux. c'est chouette que parce que c'est souvent, tu vraiment sais, t'entends important. différentes sons de cloche et... C'est encore plus vrai qu'une petite auto. Nous, on a roulé en Smart pendant des années au bureau. On a même eu des Smart électriques. On se fout de notre gueule, option auto, grosse bagnole. Par rapport à l'usage, une Smart électrique dans Paris, c'est extraordinaire. Idéal. Et donc, on avait des thermiques classiques. Et je peux t'assurer qu'une Smart avec le petit 3 cylindres, avec le turbo, avec du 18, ne marchait absolument pas comme avec du 95. C'est-à-dire qu'elle ratoutouillait en 95, elle consommait plus. Une Smart, ça marche qu'en 98. Hein. Elle te plaît? Tu veux le moteur? Non, C'est bon, moi, le moteur te plaît. tu sais, les vérins aussi, comme ça. Tu as les mêmes derrière, sauf qu'ils sont électrifiés, puisque le coffre s'ouvre électrique. Et le coffre, t'as quoi? Ça 500 litres dans le coffre? Je sais pas, mais il est gros. je te montre avec plaisir. C'est la meilleure manière de le vendre. Tu sais pourquoi je sais sais qu'il pas, est mais grand? il est gros. Moi, j'adore. Je vais te dire pourquoi, parce que quand la voiture est sale, ça arrive, je me pourris le pantalon en allant chercher les trucs dans le fond. C'est pour ça que je te dis qu'il est profond. Tu vas voir. Et puis voilà, puis il y a option auto. Oui, j'en ai toujours, parce que Il y avait les souvent filles- je croise il y avait des les gens et je leur en donne. Ouais, on Donc, va leur montrer quand même. Ah ben c'est celui-là que tu as cherché, que tu n'as pas trouvé. Exactement. Tu as montré ça l'autre jour, vous avez montré ça tous les deux, Pépère, dans le salon. Et voilà. Et les couvertures, c'est Voilà. toujours magnifique. Hein. Et donc tu vois, c'est profond. Ouais. Ça fait 500 litres, je pense. Ah ouais, 500, je sais pas. probablement. Et puis, 520. et puis là aussi, il y avait, tu sais, c'était les premiers filets de maintien. On organisait un peu le coffre pour que ce soit justement. Et alors ce filet, tu le trouves dans toutes les voitures de la marque. Et dans toutes les Volkswagen, toutes les Seat. Donc lui, pareil, je pense qu'il est bien amorti. C'est le même partout. Après, tu avais les... Bon, c'est classique, un BM le fait très bien aussi. Mais ouais, mais bon, Tu as ton écran anti-vol, tu as ton truc. c'est bien rangé. Ça te fait... Et quand tu es client, tu es content. Parce que tu avais que les Allemands à le proposer. C'est vrai. Et tu te Moi, disais, ben, quand même. Je suis vraiment content qu'il y soit parce que je te le disais, je la laisse sur maintien de charge en permanence. Mon père qui a eu aussi quelques belles voitures, Ouais. notamment chez Audi, il disait: ah bon, on a besoin d'une trousse à outils, elle tombe souvent en panne. Ah non, il avait raison de gueuler, mais regarde, moi je suis obligé de faire ça. Le mec, t'aurais vu la gueule Ah du ben, je te vendeur. montre pourquoi, parce que moi je fais ça quand je la range et je la mets en maintien de charge et la batterie étant planquée derrière. Tu es obligé d'avoir cet outil et tu es bien content de le De retrouver l'avoir, bah ouais, évidemment. dans la trousse à évidemment. outils. Voilà. Mais sinon, j'admets, Les vérins. et tu m'as tout, posé ouais. la question, ça tombe pas en panne. Non, C'est bah, jamais en panne. J'ai fait la distrie à 120 000, Et c'était de la vraie moquette. c'était moquetté. Donc non, c'est un engin qui coûte étonnamment peu cher à entretenir. J'étais le premier étonné. Hein. C'est marrant, il y a une forme de. Le pare-brise est un peu irisé. Alors il y a Tu un vois film qui était d'origine. D'ailleurs, tu vois, les fenêtres sont relativement teintées. C'est pas moi, c'était livré Audi. Et donc, et sur l'arrière, effectivement, tu as cette irisation un peu violacée. Et je pense que c'est dû au fait que il y a comment ça s'appelle ? Tu sais, il y a des résistances, chauffage, etc. Et donc, comme ça, on m'avait expliqué. Alors là, tu me lances dans une explication, je te raconte pas. pauvre. Quand tu mets un film sur une vitre arrière avec un chauffage, ça crée une réaction d'oxydation ou de catalyse. Tu vas avoir des internautes qui vont me défoncer. Une histoire d'oxydation d'argent qui fait que tu peux avoir la feuillure bleue là. Ouais, exactement. Violet. Et donc du coup, non, au contraire, si tu mets pas ce film-là, tu peux avoir une dégradation du film et tu as des zones là d'oxydation. Et donc on m'a dit c'est ça qu'il faut mettre parce que figure-toi que la voiture a été vandalisée pendant les... Ah bon? Alors, parlons des gilets jaunes. Je l'ai retrouvé au Mans. Merde. Comment s'appelle le maire du Mans, celui qui est Le Foll? Le folle. Eh ben, je vais chercher un copain à la gare du Mans. Manifestation des Gilets jaunes. Ils ont dû estimer que j'étais donc forcément richissime puisque j'avais une limousine. Je suis revenu, je n'avais plus de pare-brise ni de lunettes arrière, explosé à la pioche. Et donc la voiture était plus roulable. Et donc c'est pour ça que je sais que le film a été échangé récemment. Et donc ils m'ont mis celui-là. Voilà. En Et tout à cas, l'avant, c'est c'est joli. super bien fait. Hein. Mais tout ça, c'est a priori légal puisque c'est normé Audi. C'était leur fameux Privacy Glass. Allez, etc. et dernières images à l'arrière pour montrer simplement que c'est un petit bonheur. Oh, le dessin aussi des cuirs comme ça, tramés. C'était le cuir classique, ça. Je sens que tu as envie de t'asseoir, Cédric. Ouais, je Tiens, fais vas-y. le petit bonheur de m'asseoir, mais c'est tellement Je peux te propre. filmer si Tu tu sais, veux. Y a rien. Non, mais c'est tellement propre. Eh, merci Frédéric. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, écoute. Voilà, nous on a absolument apprécié le moment avec toi. Ah ben, partagez. Option auto. T'as quelques autres voitures? Ouais. Donc, bah, ta table ouverte, t'as ton road serviette chez Sandboard. Oui, mais on va emmerder le monde à force de parler. Ouais. Mais Oui, il y mais en a. t'as des voitures éclectiques en fait. Ah ouais, je peux t'amener
Une Twingo, tu veux une Twingo? J'adorerais. C'est les 30 ans de la Twingo d'ailleurs. Ben justement, Eh ben, pas de problème. à vous tous, voyez, comme Frédéric, tout le monde est le bienvenu. De la Twingo à la 8 jusqu'à, je sais pas, un jour peut-être une GTO, qui Ah, on sait. va savoir. Ce sera Hein. pas la mienne. En tout cas, la bise à mamie, comme le dirait Vincent. On est là pour vous. Vous venez, ça se passera ici, place Vauban. On espère sous le soleil, avec une météo clémente. On vous embrasse. Abonnez-vous, évidemment. À plus tard.